Encore une fois. Grande sœur, j'ai si froid. Junao, monte vite, sinon tu vas attraper froid. Junao, fais attention, grande sœur te tient. Quelle belle comédie. Jamsi, arrête-toi. Nous avons vu de nos propres yeux que tu as poussé Junao à l'eau. Que as-tu encore à dire? Aujourd'hui, tu dois à Junao de t'agenouiller et t'excuser. Vous êtes vraiment irrécupérable. Arrête. Tu fais une bêtise et tu veux t'enfuir? La famille Lu, après toutes ces années, c'est comme ça qu'elle t'a éduqué? On dirait qu'aujourd'hui, je vais devoir faire le ménage dans la famille Lu et t'apprendre ce qu'est la discipline. Si. Après la mort de mes parents dans un accident de voiture, j'ai été adopté par la famille Lu, un conglomérat prestigieux de la capitale. J'ai grandi avec mes 3 sœurs aînées, comme des amies d'enfance. Viens à la maison avec nous, petite-fille. Elles m'ont donné tout leur amour. Et j'ai toujours cru que ma future femme serait l'une d'entre elles. Donne-moi ça, je veux être la mariée. La dernière fois, c'était toi qui jouais à la mariée. C'est mon tour d'être la mariée de Petit-ci. À moi, vous avez déjà joué le rôle toutes les deux la dernière fois. C'est mon tour maintenant. Jamsi. Minju, tu n'es pas venu spécialement pour me voir? Je rêvais justement de notre enfance. Jamsi, je t'ai vraiment trop gâté. Tu as osé pousser Junao à l'eau? Tu te rends compte qu'il est dans le coma à l'hôpital? Non, ce n'est pas ça. C'est lui qui m'a poussé. Vous savez que j'ai peur de l'eau. Comment est-ce que j'aurais pu? Ta gueule. Ne crois pas que parce que ta famille était riche avant, et que Junao est juste le fils de notre chauffeur, tu peux le maltraiter comme ça. Dans notre famille, on ne fait pas de distinction de rang. C'est bon, va présenter tes excuses à Junao, et on n'en parlera plus. Moi, m'excuser. C'est lui qui m'a fait du mal. J'ai eu de la fièvre pendant 2 jours et 2 nuits. Impossible de te faire entendre raison. Quand Junao s'est cassé la jambe, c'était parce que tu l'avais poussé dans les escaliers. Et maintenant, tu l'accuses de t'avoir poussé à l'eau? Tu cherches vraiment la bagarre. Ça suffit. C'est seulement avec l'arrivée de Sho Junao que j'ai compris que l'amour qu'elle me portait pouvait aussi être donné à quelqu'un d'autre. Il ne peut y avoir qu'un seul homme, choyé par mes sœurs dans cette maison. Et c'est moi. Ma jambe. Frère Si. Pourquoi tu m'as poussé? Mes sœurs. Ce n'est pas moi. Il est tombé tout seul. Donc, vous ne m'avez jamais fait confiance. N'est-ce pas? Quoi qu'il arrive. C'est toujours de ma faute. Assez, je te préviens pour la dernière fois. Si tu oses encore t'en prendre à Junao après ça, tu dégages de la famille Lu. Chia aussi. Cette longue vue, elle correspond mieux à mon style, tu ne trouves pas? Elle était vraiment faite pour toi? Mais peu importe. Mes sœurs me l'ont déjà donnée. Elle me va si bien. Fin du clavier de numérotation. Chia aussi. Grand-père Zhu. Je suis prêt à épouser votre petite fille. Zuxini. Parfait, parfait, c'est excellent. Enfin, je t'ai fait entrer dans la famille Zhu. Avant, tu as refusé 99 demandes en mariage de la famille Zhu. Tu voulais absolument faire un choix entre ces 3 filles de la famille Lu. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Je me suis finalement menti à moi-même. Un homme béni ne contracte pas un mariage maudit. Je vais ordonner immédiatement d'acheter des milliers de mètres de pétards pour célébrer ça. Toutes ces années, la famille Lu a pu renverser la situation, grâce à toi, qui t'es battu à en perdre la moitié de ta vie. Sinon, elle aurait disparu de la capitale depuis longtemps. Ça n'a plus d'importance. Je n'en veux plus. Bien, un vrai homme sait prendre des décisions fermes. Dans 3 jours. Ah non, demain, j'enverrai Xini te chercher. Après aujourd'hui, je vais aussi dire adieu à tout ce qui concerne la famille Lu.
Xia aussi, c'est un arbre ginkgo. Il représente l'amour fidèle. C'était aussi notre cadeau, pour ton premier jour chez l'élu. Le ginkgo ne donne des fruits qu'après 20 ans. À ce moment-là, nous viendrons cueillir les fruits ensemble. Je cueillerai le premier pour Xia aussi. Comme le temps passe vite. Aujourd'hui, ça fait exactement 20 ans que tu es arrivé chez l'élu. Xia aussi, le cadeau que je t'ai offert, il te plaît toujours? C'est toi qui as abattu cet arbre? Abattre quelques arbres, ce n'est rien. Même si je devais déterrer les tombes de tes parents, mes sœurs seraient toujours de mon côté. Toi. Xia aussi, ne me frappe pas. Jansi, ça suffit maintenant. Pourquoi tu t'en prends toujours à Junao? C'est moi qui m'en prends à lui. C'est lui qui a coupé notre ginkgo. Junao, qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, sœur Minju. C'est de ma faute. Chaque fois que je passe par là, cet arbre me bloque le passage. Je me suis blessé la jambe plusieurs fois à cause de lui. C'était ma faute. Je ne savais pas que cet arbre était si important pour toi, frère Xia aussi. Junao, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu aurais pu laisser les domestiques s'en occuper. Pourquoi t'y mettre toi-même? Vous savez quel jour on est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est... Peu importe le jour, ce n'est pas une raison pour maltraiter Junao. Bon, ce n'est qu'un arbre. S'il est coupé, il est coupé. Il ne vaut pas la jambe de Junao, si? Xia aussi, on l'a planté ensemble, cet arbre. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Ne t'inquiète pas, je le protégerai, c'est sûr. 20 ans à s'enraciner et grandir. Tout peut disparaître en un instant. Majordome, débarrasse vite ces déchets. Et si Junao se blessait avec? Des déchets. Xia aussi, écris tous tes souhaits dessus à l'avenir. Je les réaliserai tous pour toi. Je souhaite qu'hier, aujourd'hui et demain, nous restions toujours ensemble. C'est quoi ce souhait? C'est déjà comme ça, on sera toujours ensemble. Ce qui n'intéresse personne ne vaut effectivement rien. Jansi, tu vas t'excuser auprès de Junao, tout de suite. Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui, tu quittes la famille Lu. Xia aussi. Xingyi a appris que tu voulais l'épouser. Elle est rentrée en urgence. Elle est déjà partie te chercher. Tu vas épouser qui? Xia aussi, c'était quoi cet appel? Tu vas te marier avec qui? Avec qui d'autre? C'est juste pour nous énerver. Il a engagé des comédiens pour jouer la comédie. Je ne m'étais jamais rendu compte que tu étais si manipulateur. Xia aussi, comment peux-tu être si irresponsable? Ne crois pas qu'en montant un petit spectacle, nous allons être jaloux. Sois tranquille. À partir de maintenant, plus aucun lien. Deuxième sœur, regarde-moi ce sale caractère. Il ne sait même pas être reconnaissant. On n'aurait jamais dû le recueillir. Xia aussi est blessé. Troisième sœur, tu as vraiment exagéré tout à l'heure. Le sol est couvert de tessons de porcelaine. Comment as-tu pu le pousser? Je ne l'ai pas fait exprès. Bon, allez vite voir. Zhang Si et les autres se soucient encore de toi. Il est temps de jeter de l'huile sur le feu. Xia aussi, tu aimes bien l'astronomie, non? Regarde, c'est la salle d'astronomie que j'ai préparée pour toi. C'est un ciel étoilé rien que pour toi, que j'ai créé. Ce télescope, je l'ai acheté aux enchères à prix d'or. On dit que les proches qui nous quittent se transforment en étoiles dans le ciel pour veiller sur nous. Quand tu penses à eux, tu n'as qu'à lever les yeux. MMH. Xia aussi, ton sourire, et tout ce qui t'est cher. Je le protégerai toujours. Désolé, frère Xia aussi. Mes sœurs disent que cette pièce est bien exposée. Ça aide à ma convalescence. C'est pour ça qu'elles m'ont laissé m'y installer. C'est toi qui as cassé tout ça? Mais, mes sœurs disent que cette pièce est à moi. Je peux en faire ce que je veux. Frère Xia aussi, tu ne m'en voudras pas, hein? Xia aussi, ta main va bien?
Tout ça, c'est vous qui l'avez autorisé. Sœur Minju, j'ai fait quelque chose de mal. J'ai du mal à me déplacer. Alors je n'ai pas pu bien ranger la chambre de frère Xia aussi. J'ai mis frère Xia aussi en colère. Junao ne l'a pas fait exprès non plus. Tu es un homme, oui ou non? Être aussi mesquin. S'il l'a fait exprès ou non, il le sait très bien. Mais vous, par contre, vous le défendez sans même chercher à comprendre. Quelle belle démonstration d'affection. Ne lui en voulez pas, à frère Xia aussi. Il ne faut pas qu'à cause de moi, vous vous brouillez. Qu'est-ce que tu insinues encore avec tes sous-entendus? Tu as été adopté par la famille Lu. Ici, on en fait ce qu'on veut. Xia aussi. N'oublie pas comment Junao s'est blessé à la jambe. C'est une dette que tu as envers lui. Laisse tomber. Je n'ai rien à vous dire. TFF, à mon avis, il a été trop gâté. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de ramasser ces ordures, sinon dégagez de la famille Lu. J'aurais dû comprendre plus tôt. Cette fois, je ne me retournerai pas. Dès que j'aurai fait mes affaires, je partirai. Nous quitter, tu irais où? Grande sœur, tu crois vraiment ce qu'il dit? Il nous menace tout le temps de partir, mais il n'en a pas du tout les moyens. Et Sœur Yanran, je veux coller ça. D'accord. Xia aussi. Avec ce journal intime, on va pouvoir noter tous les petits moments de notre vie. Ce sont nos souvenirs à nous. Peu importe le temps qui passe, il faut qu'on se souvienne de ces beaux jours. Xia aussi est la personne la plus importante. Plus tard, on va faire plein d'autres carnets. On continuera à tout noter. Finalement, on n'en a même pas fini un seul. les grandes sœurs sont si gentilles avec frère Si. Vous avez tant de beaux souvenirs. Moi, je n'ai même pas une photo. Dis-moi, tu l'as sorti exprès, ce journal intime, pour provoquer Junao. Si tu aimes ça, plus tard, je t'en ferai 1000. 10 000. Des trucs sans valeur. Des vieilleries qui datent, et tu les ressors? C'est vrai. Puisque c'est des déchets. Pas besoin de les garder. Tout. Même les souvenirs. Je n'en veux plus. Si aussi rentrons à la maison. Jansi, qu'est-ce que tu fais? Jansi, tu es fou. C'est le journal qu'on a fait ensemble. Comment oses-tu le brûler? Ce ne sont que des ordures. Les brûler, c'est plus propre. Même si c'est des déchets, ça appartient à la famille Lu. Toutes ces années, tu as mangé notre nourriture, utilisé nos affaires. De quel droit le brûles-tu? C'est moi qui ai gagné tout l'argent des Lus. Toutes ces années, je n'ai rien dit pour vous ménager. Mais maintenant, vous ne le méritez pas. Frère Si, je sais que tu es jaloux. Tu as pris l'affection des sœurs depuis des années. Mais, tu n'aurais pas dû voler mes mérites. Je voulais juste faire partie de cette famille. Puisque tu veux que je parte, je vais partir. Peu importe comment tu as maltraité Junao avant, je l'ai laissé passer. Mais cette fois, tu oses même lui voler le mérite, qui concerne la survie de l'entreprise. Tous les contrats d'élus ont été obtenus par Junao vers après vers. Vous le croyez, lui? Très bien. À partir d'aujourd'hui, on verra si Lu peut compter sur lui. Jeune maître Jiangxi. Le maître vous demande. Xia aussi, mon petit, tu as l'air si fatigué. C'est de ma faute, je n'ai pas su les retenir. De prendre soin de toi. Grand-père, si j'ai pu grandir en paix, c'est grâce à toi qui m'as recueilli. Ceci est le sceau officiel du groupe Lu. Et puis toutes ces années, mes économies au sein du groupe Lu. Que cela te rende grâce pour toutes ces années à t'occuper de moi. Quel bon garçon, c'est ce que tu mérites. Je me disais, à propos de mes 3 petites filles, laquelle t'épouserait? Mais voilà,
ces trois-là. Elles n'ont pas de discernement. Elles ont laissé filer. Un génie commercial, comme on n'en voit pas tous les siècles. Sans toi, le groupe lui aurait déjà sombré. C'est la faute de ce chou Junao. Un moineau qui ne rêve que de perchoirs élevés. Grand-père. Après mon départ. Prends bien soin de toi. Ceci est un petit cadeau de grand-père. Prends-le, pour ta dot de mariage. Ce sera digne, quoi qu'il arrive. Souviens-toi, que ton grand-père est de ton côté. Prends-le. Grand-père, vous venez de parler de dot? Qui va se marier? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Jamsi, je savais que tu irais encore te plaindre à grand-père. Allez, dis-nous. Quelle rumeur tu as inventée sur nous cette fois? Toi, et toi aussi. Dehors, tous. Vous êtes trois ingrates. Je vous ai élevés pour rien. Grand-père, ne parlez pas ainsi de mes sœurs. Si vous êtes en colère, prenez-vous à moi. C'est bien toi que je réprimande. Quand la famille lui discute, qu'est-ce qu'un étranger comme toi vient faire ici? Grand-père, ne soyez pas si dur avec Junao. Junao, il fait aussi partie de notre famille. Humph. Si la maison lui n'a plus de paix, c'est à cause de lui qui sème la zizanie. Vous trois, vous êtes aveugles et stupides, incapables de juger les gens. À l'avenir, dehors, ne dites pas que vous êtes de la famille Lu. Grand-père, Junao, bien que d'humble origine, a bon cœur. Celui qui manigance et se dispute par jalousie est un autre. Dehors, tous, dehors. Tu vas le regretter. Je vais m'occuper de toi à mon retour. Chia aussi, mon petit. Au nom de mes trois petites filles, je te présente mes excuses. Grand-père. Les choses en sont là. Je n'y attache plus d'importance. Tout ce que je veux, c'est prendre le chien que mes parents m'ont laissé. Je vais y aller alors. Papizou. Chia aussi, Xigny est venu te chercher. La voiture va bientôt arriver. Prépare-toi vite. D'accord, je reviens tout de suite. Shangle, je suis venu te ramener à la maison. Tu n'auras plus jamais. Shangle. Junao, tu as mal? C'est la faute de cette petite vermine qui t'a donné une allergie. Quand je l'aurai retrouvé, je vais le mettre en ragoût. Et Shangle? Où est-il? Tu oses encore parler de ton chien pourri? Tu ne savais pas que Junao est allergique aux poils de chien? Shangle a toujours été sage. Depuis son arrivée chez l'élu. Il n'est jamais sorti. Il est resté dans sa cage. Comment aurait-il pu lui donner une allergie? Et alors, même le chien le plus sage peut s'échapper parfois. Cette bête ingrate. Très bien. Quand je l'aurai retrouvé, je pars avec lui. Jeanne s'y devient de plus en plus immature. Il a fait une bêtise et il fait encore le fier. Je crois qu'on a été trop gentil avec lui. On l'a trop gâté. Yanran, tu as été un peu dur aussi. Après tout, Shangle est le seul souvenir que les parents de Xiao Si lui ont laissé. C'est normal qu'il y tienne tant. Allons l'aider à le chercher. Shangle. Shangle, c'est ton frisbee préféré. Tu t'en souviens? Shangle. 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 Labrador. Labrador. C'est le chien le plus fidèle. Si papa et maman ne sont plus là un jour, il sera là pour te tenir compagnie. Comment on va l'appeler, ce petit chien? Appelons-le Shangle. Papa et maman te souhaitent une joie constante, un bonheur éternel et la santé. Shangle. Comment Shangle a-t-il pu? Shangle est parti. Ne sois pas trop triste.
frère Si. La vie est imprévisible. Ne te fais pas trop de peine. C'est une surprise que j'ai préparée spécialement pour toi. Tu l'aimes, grand frère? Tu as tué Shangle. Je vais te tuer, bordel. Jeanne-Si, qu'est-ce que tu as encore? C'est lui. C'est lui qui a tué Shangle. Je vais venger Shangle. Oui, c'est de ma faute. Frappe-moi, frère Si. Ça me fera du bien. Sho Junao, tu mérites de mourir. Tu sais quoi? Jeanne-Si, ça suffit. Ce n'est qu'un chien. Je t'en achèterai d'autres, c'est tout. Ne t'inquiète pas, Xiaoxi. Nous le protégerons, comme nous te protégeons. Il ne sera plus jamais blessé. Shangle, tu as mal? Vous n'êtes que des menteurs. Xiaoxi, tu ne peux pas tout rejeter, sur Junao. Te voilà encore à être ingrat. Si la famille Lu ne t'avait pas recueilli, tu serais dans quelle poubelle? À l'heure qu'il est? Parfait. Vous avez fini par le dire. Mais la famille Lu d'aujourd'hui, en quoi est-elle différente d'une décharge? Je t'ai vraiment trop gâté. Grande sœur. Ça va? J'étais juste trop inquiète. Maintenant, je ne vous dois plus rien, à la famille Lu. Jeanne-Si, tu viens de mal juger Junao. Va t'excuser auprès de lui. Taisez-vous. Laisse tomber, Xiaoxi. Moi aussi, j'ai agi trop impulsivement. Ce n'est rien. Ce soir, je te prépare ton plat préféré, des fruits de mer. Des fruits de mer. C'est bon. Délicieux. Je te mets un peu de sauce. Xiaoxi. 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 Xiaoxi, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Xiaoxi. Xiaoxi. Grande sœur, tu ne savais pas que Xiaoxi est allergique aux crevettes? S'il lui arrive quelque chose, tu pourras en assumer la responsabilité? Xiaoxi. Xiaoxi, réveille-toi. J'ai eu tort. Ta sœur s'en souviendra à l'avenir, je te le promets. Xiaoxi, réveille-toi. Alors, tu as même oublié que je suis allergique aux fruits de mer. Bon, retournons dîner. Xiaoxi, je vais demander au majordome de te choisir des chiens plus chers. Inutile. Ingrat. On y va. Ah! Shangle, tu es mon meilleur ami. Tu resteras toujours à mes côtés, n'est-ce pas? Shangle. Shangle. Tu es parti. Il est temps pour moi aussi de préparer mon départ. Frère Xiaoxi. En fin de compte, c'est moi qui ai gagné ce jeu. Tout ce que tu chérissais m'appartient désormais. Tout ce que je chérissais. Ce n'est plus le cas. Toutes ces années, tu as tant fait pour la famille Lu. Et moi, avec quelques mots bien placés. Elles m'ont toutes cru. Même aujourd'hui, le jour où tu es revenu, dans la famille Lu il y a 20 ans. Elles l'ont complètement oublié. Frère Xiaoxi, je te plains vraiment. Pour qui fais-tu semblant? Devant moi? Tu as raison. Ce n'est qu'en ta présence que je peux être moi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce fauteuil roulant que mes sœurs m'ont offert, il n'est vraiment pas confortable. Tu n'es pas paralysé des jambes. Tu n'es pas infirme. Toutes ces années, tu faisais semblant. La plus grande faiblesse d'une femme, c'est d'avoir le cœur trop tendre. Sans ces méthodes, en tant que nouveau venu, comment aurais-je pu rivaliser avec un ami d'enfance comme toi? Ah, je t'ai vraiment sous-estimé. Faire le gentil, c'est pas facile.
Mais quand je vois que tes sœurs t'ont mal compris toutes ces années, je trouve que tout en valait la peine. La blessure à la jambe du patient est grave. Même avec un traitement ultérieur, il est presque impossible qu'il se tienne debout seul. Sœur Minju, ma jambe. Sœur Minju, ma vie est fichue. Comment vais-je vivre désormais? Jancy, c'est toi qui as fait ça à Junao. Tu es vraiment malveillant. Tu devras répondre de tes actes. À partir d'aujourd'hui, tous les besoins quotidiens de Junao seront à ta charge. S'il lui arrive le moindre problème, je ne te pardonnerai pas. Ce n'est pas moi. Toutes ces années, faire semblant d'être infirme pour t'accuser, ça m'a aussi épuisé. J'ai oublié de te dire. Quand je bois de la soupe, il faut qu'il y ait de la viande. Et en plus, je ne peux pas mâcher de viande trop dure. Frère aussi, tu veux bien la hacher pour moi? Frère aussi, masse-moi encore une demi-heure. Comme ça, on aura 8 heures en tout. C'est pour la chance. Désolé, ce n'était pas intentionnel. J'ai juste utilisé une petite ruse. Pour vous mener en bateau, bande d'idiots. Quand tu auras été chassé de la famille Lu, je trouverai un moyen de dire que ma jambe est guérie. À ce moment-là, toute la famille Lu portera le nom de Shu Junao. Shu Junao, je vais te tuer. Ne t'énerve pas tout de suite. Tu sais pourquoi je te révèle la vérité aujourd'hui? C'est parce qu'aujourd'hui, le jour où tu es revenu dans la famille Lu, il y a 20 ans, je vais te chasser définitivement de la famille Lu. Tu n'as pas peur que je leur dise la vérité? Je suis aussi dans la famille Lu depuis 10 ans. Ces femmes stupides, quand on est l'écouter. Ah, au fait. Une fois que tu seras chassé de la famille Lu, tes sœurs que tu chéris tant, je vais les honorer à tour de rôle. Par laquelle je devrais commencer? Ferme-la. Junao. Frère aussi, ne fais pas ça. Jancy, cette fois, je vais t'écraser complètement. Junao. Encore une fois. Grande sœur, j'ai si froid. Junao, monte vite, sinon tu vas attraper froid. Junao, fais attention, grande sœur te tient. Quelle belle comédie. Jancy, arrête-toi. Nous avons vu de nos propres yeux que tu as poussé Junao à l'eau. Que as-tu encore à dire? Aujourd'hui, tu dois à Junao de t'agenouiller et t'excuser. Vous êtes vraiment irrécupérable. Arrête. Tu fais une bêtise et tu veux t'enfuir? La famille Lu, après toutes ces années, c'est comme ça qu'elle t'a éduqué? On dirait qu'aujourd'hui, je vais devoir faire le ménage dans la famille Lu et t'apprendre ce qu'est la discipline. Vous en avez assez frappé? Je ne m'étais jamais rendu compte que vous étiez si stupide. Non, c'est moi qui suis encore plus stupide. De m'être accroché à nos souvenirs passés. Toutes ces années, il jouait la comédie. Il faisait semblant d'être boiteux. Il faisait semblant. Junao, qu'est-ce que ça signifie? Frère Jiangxi. Je sais que depuis toutes ces années, tu ne m'as jamais supporté. Mais tu ne peux pas faire une blague pareille. Tu sais très bien que c'est ma blessure. Jancy, auparavant, j'ai vraiment dû avoir été aveuglé pour ne pas voir ton vrai visage. Tu es allé jusqu'à accuser Junao de quelque chose d'aussi grave, juste pour obtenir les faveurs? Jancy, est-ce que tu sais ce que Junao a traversé toutes ces années? Et vous, savez-vous comment moi, j'ai traversé toutes ces années? Tu oses encore répliquer? Bien. À partir d'aujourd'hui, je ne vous adresserai plus un seul mot. Puisque tu ne sais pas ce que signifie la compassion, Je vais te l'apprendre aujourd'hui. ce que signifie la véritable empathie. Grande sœur a raison. Puisque tu persistes dans ton erreur, alors reste dans l'eau, jusqu'à ce que la lumière se fasse. Grande sœur, troisième sœur. Je crois que Jancy n'en peut plus. Faisons-le remonter. Il adore jouer les victimes. Tu le sais bien. Cette fois-ci, il faut qu'il en tire une leçon. Bon, allez, dépêchons-nous. Le concert avec Junao, c'est bientôt, ça va commencer.
Tous les autres enfants savent nager. Mais moi, j'ai même pas le courage d'entrer dans l'eau. Je suis tellement nulle. Xia aussi, avec tes grandes sœurs, pas besoin d'apprendre. Même si tu tombais à l'eau par accident, Tes sœurs viendraient. te sauver tout de suite. À n'importe quel moment, on sera toujours là pour toi. Mais au final, ce n'était qu'un rêve. C'est génial, vraiment génial. À partir de maintenant, à la maison, on aura un petit homme courageux. Ne t'inquiète pas. Chez nous, tu ne subiras aucune injustice. C'est pour toi. Une voiture de course que j'ai préparée depuis longtemps. Avec elle, Xiaoti pourra devenir le meilleur pilote de course du monde entier. Xia aussi, c'est moi, la lampe à étoiles que j'ai préparée spécialement pour toi. Si tu veux une étoile du ciel, ta sœur ira te la décrocher. C'est la troisième sœur, qui t'a préparé cet Ultraman. La troisième sœur sera comme Ultraman, elle te protégera, et chassera tous les petits monstres. Xia aussi. Pour cet anniversaire, tu dois bien faire un vœu. Bon anniversaire. Tu as 3 sœurs, il faut faire 3 vœux. Oui, on les exaucera tous. Vas-y, fais un vœu. Je souhaite rester avec vous. Pour toujours. Ce n'est qu'un arbre. S'il est coupé, il est coupé. Rien n'est plus précieux que toi. Je pense que c'est parce qu'on a été trop gentil avec lui. On l'a trop gâté. Regarde-moi ce sale caractère. Tu peux être aussi gentil que tu veux, il ne sera jamais reconnaissant. À l'époque, On n'aurait jamais dû le ramener. Je souhaite ne jamais vous avoir rencontré. jeune maître, ça va? Avant, les jeunes maîtresses étaient si bonnes avec vous. Comment ça a pu en arriver là? Tout a changé. Cet endroit n'a plus aucune raison d'être. Puisque tu as pris ta décision, je vais aller vous préparer vos affaires. Inutile. Tout ce qui est ici. Je n'en veux plus. « 20 ans à m'aider dans les difficultés et à me soutenir dans l'adversité. 20 ans de complicité et d'affection. À partir de maintenant, nous sommes quittes. » Mademoiselle Yi, je viens t'épouser. Tu as vraiment de la chance, mon gars. Tu sors pour un concert. Et tes 3 grandes sœurs te frayent encore le chemin devant. Quelle grande sœur? Ce ne sont que 3 pigeons dociles à plumer. Mais à propos, tu ne crains pas qu'elle découvre que tu fais semblant d'être infirme? Ce Jiangxi, il a vécu avec elle pendant de nombreuses années. Et alors? Un miroir brisé peut-il se réparer? De plus leurs sentiments étaient profonds avant. Plus Jiangxi est déçu maintenant. Bon, quand tu auras mis la main sur toute la fortune d'élu, n'oublie pas ton pote, hein? Sœur Magie. Junao, il faut rentrer vite. J'avais oublié que Xiao aussi a peur de l'eau. Je viens de le pousser dans l'eau. Il doit être mort de peur maintenant. Junao, on rentre et on t'attend. Troisième sœur, accélère. J'ai déjà le pied au plancher. Il est tellement douillet. S'il lui était vraiment arrivé quelque chose, il serait déjà venu pleurnicher. Bon, d'accord.
On dirait que tes 3 grandes sœurs se soucient encore beaucoup de Jiangxi. Mais si elles apprenaient que tu as piégé Jiangxi toutes ces années, elles ne voudraient pas se venger? Cette merde de Jiangxi n'est pas digne de me comparer. Un déchet, qui ne vaut plus rien une fois hors de la famille Lu. Une Bugatti Veyron sur mesure. Mon Dieu, quel déploiement! L'intérieur de cette voiture est en or pur. L'intérieur de cette voiture est en or pur. Dans toute la capitale, la seule personne capable de mobiliser cette flotte est la perle rare de la famille Zhou. Ne serait-ce pas la jeune maîtresse Zhou Xini? Elle est rentrée au pays? Zhou Xini. La jeune maîtresse de la famille Zhou est l'héritière de sang pur, de la famille royale Louis des pays nordiques. Elle détient tout le pouvoir dans la capitale. Pour un simple mortel, pouvoir apercevoir ses feux arrière de loin est déjà suffisant pour s'en vanter une vie entière. Si impressionnant, si seulement je pouvais l'épouser. Même si je devais entrer dans sa famille comme gendre, je le ferais volontiers. Jiangxi. Jiangxi. Cet homme est Jiangxi? Absolument impossible. Ce bon a rien de Jiangxi. Comment pourrait-il s'approcher de Mademoiselle Zhou? Ah oui, on a dû se tromper. Dépêchons-nous de rentrer. Ce bon a rien de Jiangxi est sûrement encore en train de réfléchir à ses actes. Je dois rentrer pour m'occuper un peu de lui. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Je ne supportais juste pas la façon dont il te traitait. Ah si. Je veux que tout le monde sache que tu mérites ce qu'il y a de mieux. Tu es au courant de ma situation chez l'élu. Tu es celui que je vais épouser. Tout ce qui te concerne, je le sais. Ah si. À l'avenir, tout ce que le monde t'a pris, je te le rendrai. Mais tu es la fille aînée de la puissante famille Zhou. Comment pourrais-tu m'épouser? Certaines choses, tu les comprendras avec le temps. Pour l'instant, tu as juste besoin de savoir que je suis heureuse que tu veuilles m'épouser. Dans les jours à venir, je ferai de mon mieux pour que tu tombes amoureux de moi. Ensemble, nous vieillirons ensemble. Alors, Monsieur Zhang, aurais-tu le temps d'aller retirer un certificat de mariage? Deuxième sort, troisième sort. À l'avenir, avec Xiaoxi, il faudra être un peu patiente. Après tout, nous vivrons encore longtemps avec lui. Tant qu'il ne maltraite pas Junao, je peux faire un effort pour être gentil avec lui. Bon, entrons. Ne faisons pas attendre Xiaoxi. Avant, il nous attendait toujours ici. Sœur Margiu, vous êtes de retour. Cherchons-le chacun de notre côté. Peut-être qu'il boude encore dans un coin. Il est vraiment trop gâté. Je vais le supporter une fois de plus. Xiaoxi. 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 On a cherché partout. Où est donc passé Xiaoxi? Il ne sait pas apprécier nos efforts. C'est déjà bien qu'on veuille le consoler. Et pourtant, il en profite pour nous défier. Sœur Yanran, ne te fâche pas. Si frérot Xiaoxi ne veut pas revenir, tant pis. Je resterai toujours avec vous. Ce n'est pas bien? Ne dis plus jamais ça. Xiaoxi fera toujours partie de notre famille. Tu dois être fatigué aujourd'hui. Rentre vite te reposer. Va te reposer. Vous, les femmes, vous êtes vraiment insatiables. Je ne vous suffis pas? Jiangxi, tu ferais mieux d'être vraiment parti. Sinon, je ne te laisserai pas passer. Cette fois, Xiaoxi a vraiment dépassé les bornes.
Quand il reviendra, je vais vraiment lui donner une bonne leçon. Mademoiselle, le jeune maître est parti. Parti? Qu'est-ce que tu racontes? Les parents de Jeanne s'y sont morts. À part nous qui avons pitié de lui. Dans toute la capitale, qui d'autre voudrait de lui? Laisse-le faire son caprice, et qu'il revienne vite. Pour ne pas qu'il revienne en pleurant, en nous suppliant. Jeune maître, je comprends maintenant. Tu es vraiment blessé au fond du cœur. Pourquoi ai-je toujours l'impression qu'un malaise plane? C'est le carillon écrasé ce matin. Il portait le vœu de Xiaoxi. Sœur aînée Xinchen, je veux faire un vœu au Jinko, devenir ton chevalier quand je serai grand, et te protéger pour toujours. D'accord, nous resterons ensemble pour toujours. C'était le vœu de Xiaoxi. Beaucoup de nos vœux sont accrochés au Jinko, celui que nous avons planté ensemble. Bon, ce n'est qu'un arbre. S'il est coupé, il est coupé. Est-il plus précieux que la jambe de Junao? Xiaoxi, je suis désolée. J'ai fait tant de choses pour te blesser. Attends-moi, je vais replanter le Jinko dans la cour, tout de suite. Cette fois, je ne te décevrai plus. Xiaoxi. Mon pied me fait un peu mal. Sœur Margiu, comment te sens-tu? C'est une technique que j'ai apprise spécialement de mon maître. Après ce massage, tu ne seras plus fatigué. Xiaoxi n'est toujours pas rentré? Non. Ça fait 3 jours qu'il fait sa crise, et il ne revient toujours pas. Son caractère empire vraiment. Apporte-moi la soupe pour la gueule de bois. Grande sœur, il n'y a que des médicaments. Et la soupe? C'était le jeune maître, qui préparait la recette spécialement pour vous. Il y a plus de 10 herbes dans ce remède. Il veillait chaque fois près du feu. Toute la nuit, à part lui. Personne ne sait comment la faire. Et, attends. Tout remède a ses effets secondaires. Goûte ça. C'est la soupe pour la gueule de bois. Elle est très efficace. Tu es si attentionnée. Quelle chanceuse t'épousera plus tard? Grande sœur. Jiangxi. Sans toi, je peux très bien me remettre de ma gueule de bois. Si tu es si fort, ne reviens jamais. Qui a remplacé les lys par des roses ici? Pardon, mademoiselle. Avant, c'était toujours le jeune maître qui arrangeait vos fleurs. Nous ne savions pas que vous étiez allergique au pollen de rose. Mademoiselle Margiu, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. C'est juste une petite allergie aux roses. Mademoiselle Margiu, ne t'inquiète pas, tant que je serai là, tu ne feras plus jamais de réaction allergique. Cette fois-ci, Xiaoxi a vraiment souffert. Il faut bien le dédommager. C'est ce que Jeanne s'y préfère. En voyant ce nouveau modèle, il sera sûrement très content. Et moi qui lui ai acheté sa marque préférée. En fait, il n'en veut même pas. Il n'en veut absolument pas. Quelqu'un. Puisqu'il ne veut pas de tout ça, jetez-moi tout ça. Jetez tout.
Grande sœur, ce n'est pas que le jeune maître n'en veut pas, c'est que la pointure de ses chaussures ne lui va tout simplement pas. Comment est-ce possible? Je me souviens très bien. Ces pointures datent d'il y a 3 ans. La pointure du jeune maître a changé depuis longtemps. Depuis le retour du jeune maître Junao, vous ne vous intéressez plus du tout au jeune maître Jiangxi. Vous ne savez même pas ce dont il a besoin, ni ce qu'il aime. Impossible. On se connaît depuis l'enfance. Je connais tout de lui. Ses vêtements sont tous en taille. C'est la taille du jeune maître Junao. Et il aime les voitures de sport. C'est aussi ce qu'aime le jeune maître Junao. Comment est-ce possible? Il aime les fruits de mer. Xia aussi, réveille-toi, j'ai eu tort. Ta sœur se souviendra à l'avenir, je te le promets. Xia aussi. Non. Il est allergique aux fruits de mer. Qu'est-ce qui se passe? Comment ai-je pu oublier? Tous les goûts de Xia aussi. L'astronomie. L'astronomie, c'est forcément ce que Xia aussi préfère. Ça, je ne peux pas me tromper. Cette salle d'astronomie, vous l'avez déjà offerte au jeune maître Junao. Tout a été détruit. Qu'est-ce que tu insinues encore? Tu as été adopté par la famille Lu. On en fait ce qu'on veut. J'étais trop en colère. Je ne voulais pas le blesser. Débarrassez-moi vite de ces ordures. Débarrassez-moi de ces ordures, tout de suite. Et remplacez tout par mon style marin préféré. Je veux m'installer ici aujourd'hui. Jiangxi. Tout ce qui est à toi m'appartient désormais. Arrêtez. Junao voulait juste apprendre un peu d'astronomie. Tu lui dois tellement. Une lettre d'admission, ce n'est rien. Mais c'était mon rêve depuis toujours. J'ai travaillé dur pour l'obtenir. Donne-la et c'est tout. Pas de discussion. Mademoiselle Minju. Tout ça, c'est des ordures. Qu'est-ce que tu fais? Tout ça appartient à Jiangxi. Personne n'a le droit d'y toucher. Junao. Tu devrais retourner vivre dans ton ancienne chambre. Ça fait déjà 3 jours. Frère s'y va revenir. Il serait déjà là depuis longtemps. Il a sûrement abandonné cette famille. Impossible. Je ne peux pas y croire. Il ne nous abandonnera jamais. Jiangxi, tu es parti, et tu continues de hanter ma sœur comme un fantôme. Si tu oses réapparaître, je te ferai regretter d'être en vie. Xia aussi. Quoi qu'il se soit passé, tu fais partie de la famille Lu. À n'importe quel prix. Même si je dois retourner toute la ville de Jiangsheng, je retrouverai Jiangxi. Jeune maître Jiangxi, où que vous soyez, la porte de la famille Lu vous sera toujours ouverte. La famille Lu vous le promet solennellement. La famille Lu sera toujours votre foyer. Il suffit que vous vous retourniez, nous serons là. Grand-père. Oh là là. Xia aussi. Tu dois être épuisé par le voyage. Eh bien. Où est votre certificat de mariage? Montre-le vite à grand-père. Oh là là, magnifique. C'est parfait. Quel beau couple vous faites. Xia aussi. Grand-père te confie Xini. Tu dois absolument bien te comporter avec elle. Grand-père. Prendre soin de Xini est mon devoir. Ah. Xia aussi. Voici, des montres Cartier de collection. Édition limitée. Grand-père ne sait pas quel modèle tu préfères. Alors je les ai fait venir. Directement des boutiques en Suisse. Ah. Et ça, ce sont des costumes sur mesure, cousus main, par des maîtres tailleurs de Savilleron. Du costume du matin au smoking de soirée. Chaque modèle a été taillé, selon tes mensurations. Porsche, Ferrari et Bugatti. Toutes ces voitures dans le garage, tu peux les conduire sans restriction. Si aucune ne te convient, grand-père demandera au siège de la marque de t'en fabriquer une sur mesure. Et enfin, voici les documents de cession de 50% des actions de la famille Zhou. Te confier l'entreprise, rassure grand-père. Ah. Grand-père, c'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas accepter. Allons, entre familles, pas besoin de faire des manières. Toi, occupe-toi simplement de choisir une bague pour ma petite fille chérie, et d'organiser une belle cérémonie de mariage. Xini, tout ça. Bien, j'ai aussi une surprise pour toi. Ferme les yeux, et ne triche pas. C'est quoi la surprise? C'est si mystérieux.
Alors? Tu aimes? C'est toi qui as fait tout ça? C'est une chambre étoilée, préparée rien que pour toi. Rien que pour toi. Personne ne pourra jamais te la voler. Viens, il y a une autre surprise. Pourquoi il y a des écrevisses? Tu te souviendras de ça. À l'avenir, sur la table des ous, les écrevisses sont interdites. Emporte ça. Xini. Ce sont tous mes plats préférés. Et même les écrevisses. Tu connais même ces petits détails? Tout ce qui te concerne n'est pas un petit détail. Un labrador. Surprise. Je sais que tu n'arrives pas à digérer la mort de Shang. Alors, j'ai spécialement choisi un chiot qui lui ressemble beaucoup. J'espère que ça comblera ton regret. Alors, donne-lui un nom. Aujourd'hui, c'est le jour de notre mariage. Appelons-le Dragée. D'accord, petite dragée. Xini. Merci pour tout ce que tu as préparé pour moi. Chia aussi. Chia aussi, je suis de retour. J'ai trouvé en Suède, le meilleur Junko du monde. Pourquoi vous êtes seul ici? Où est Chia aussi? Il n'est pas encore rentré. Mais, j'ai mobilisé tout le monde pour le chercher. Quoi? Pendant tous les jours d'absence, Chia aussi n'est pas rentré? Grande sœur, deuxième sœur, ne vous inquiétez pas pour rien. Jeanne si, cette fois, il fait juste la tête plus longtemps que d'habitude. Quand il aura assez souffert dehors, il reviendra naturellement, la queue basse, pour nous supplier. Nous interrompons nos programmes pour une annonce importante. L'élite des cercles mondains de la capitale, L'unique héritière du Wu Group, l'unique héritière du Wu Group, Madame Uxini, s'est récemment mariée. La cérémonie de mariage se tiendra dans 7 jours. Selon nos informations, le marié est Monsieur Jamsi. Le marié, c'est Chia aussi? C'est impossible. Chia aussi aime le plus. C'est nous, ceux qui peuvent l'épouser. C'est nous et personne d'autre. Je pense que c'est juste une coïncidence, quelqu'un du même nom. Mademoiselle Wu est issue d'une famille extrêmement riche et prestigieuse. Jeanne si n'est qu'un parasite de notre famille Lu. Comment pourrait-il être digne De Yanran, Chia aussi, quoi qu'il en soit, a grandi avec nous. Tu ne peux pas dire ça de lui. Grande sœur, deuxième sœur, je ne vous comprends vraiment plus. Avez-vous oublié ce que Jeanne si a fait? C'est lui qui a causé l'accident de Junao. Ah! Frère Chia aussi. Pourquoi tu m'as poussé? Junao, tu vas bien? J'ai mal. Jeanne si, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a poussé sur la voiture. C'est la voiture qui m'a renversé. Junao est si gentil. C'est toujours toi qui l'embête. Et maintenant, tu veux même lui prendre la vie? Mesdemoiselles, c'est le jeune maître Jeanne si qui est la victime. Oncle Jao, ne le favorise pas comme ça. Oncle Jao, que voulez-vous dire par là? Chia aussi est celui avec qui tu passes le plus de temps. Sais-tu où il se trouve maintenant? Deuxième demoiselle, plutôt que de le chercher, vous feriez mieux de lui rendre justice d'abord. Va vérifier les images de surveillance. Tout deviendra clair. Oncle Jao, vos petites combines avec Jeanne si peuvent les tromper, mais pas moi. Troisième demoiselle, un jour, vous comprendrez. C'est la fois où Xiao s'y a poussé Junao, sur la voiture. Comment est-ce possible? C'est Junao qui a poussé Xiao aussi. Sho Junao. Pourquoi tu t'en prends toujours à moi? HMPH. Tant que tu seras là, tu me voleras l'amour qui devrait m'appartenir. Je veux qu'elles déchirent de leurs propres mains la confiance qu'elles ont en toi. Toi. Ah. Frère Chia aussi. Pourquoi tu m'as poussé? Alors? Tout ça, c'est Shu Junao, qui a calomnié Xiao aussi. Je le disais bien, une personne aussi gentille que Chia aussi ne ferait jamais de mal à personne.
nous l'avons injustement accusé. Si tout cela est vrai, qu'avons-nous fait à Xiao aussi? Tu deviens de plus en plus incontrôlable. Tu as osé provoquer l'accident de Junao. Tu as 15 jours pour réfléchir à tes actes. Si tu ne comprends pas tes torts, tu n'auras pas une miette à manger. Non, sœur Minju, ce n'est pas moi. Sœur Minju. Sœur, Sœur, ce n'est vraiment pas moi. Sœur. Je mérite de mourir. Comment ai-je pu traiter Xiaoxi ainsi? Nous lui avons fait du tort. grande sœur. Quel que soit le prix à payer, nous devons retrouver Xiaoxi. Oui. Nous allons vraiment nous rattraper auprès de lui. Allons voir grand-père. Grand-père doit savoir où est Xiaoxi. Cette fois, nous le supplierons à genoux s'il le faut. Troisième demoiselle, c'est votre dernière photo, avec le jeune maître Jiangxi. Ne la déchirez pas. Souviens-toi de ton rang. Tu oses me faire la leçon, toi aussi? Puisqu'il ne veut plus rester dans cette famille, à quoi bon garder cette photo pour nous écœurer? Viens en rang. Petite sœur, qu'est-ce que tu fais? Je coupe les ponts avec cet ingrat, bien sûr. Il ose encore nous faire la tête? Il se prend vraiment au sérieux. Liu Yanran, tu le regretteras, de traiter Xiaoxi ainsi. Grande sœur. Laisse tomber, grande sœur. Allons d'abord voir grand-père. Le plus important maintenant, c'est de ramener Xiaoxi à la maison. Vous, Jiangxi. je vais voir à quoi tu joues. Grand-père, dites-nous, je vous en prie, où est allé Xiaoxi? Maintenant vous avez des regrets? C'est trop tard. Que voulez-vous dire? Est-ce que Jiangxi va vraiment se marier? HNPH. Vous n'avez pas su l'apprécier. Mais quelqu'un d'autre l'apprécie. Que voulez-vous dire? Il va vraiment épouser quelqu'un d'autre? Il ne peut se marier qu'avec l'une de nos trois. HNPH. À l'origine, la fiancée de Xiaoxi devait être l'une d'entre vous trois. Mais toutes ces années, vous avez toujours pris parti pour Shu Junao. Vous l'avez constamment rabaissé, vous l'avez maltraité, et vous l'avez chassé de notre maison. Grand-père, c'est Jiangxi qui ne sait pas distinguer le bien du mal. En tant que ses sœurs aînées, nous devions bien lui apprendre à se comporter. Assez. Taisez-vous. Et Jiangxi, alors? Toutes ces années, ton vieux grand-père les a vus. Mais vous trois, les filles, vous êtes aveugles et stupides. Je vous ai élevés pour rien. Grand-père, tu radotes. Tu oses nous rabaisser pour un étranger? Jiangxi, c'est moins que rien. Ta gueule. Comment peux-tu dire une chose pareille? As-tu oublié que, petite, c'est Jiangxi qui te protégeait toujours? Sœur Yanran, ne pleure pas, Xiaoxi te protégera toujours. Jiangxi. Comment as-tu encore fini dans cet état? Ça va, grand-père. S'ils s'en prennent à moi, ils ne s'en prendront pas à Sœur Yanran. Xiaoxi, toutes ces années, tout ce qu'il a fait pour toi, tu as tout oublié? Et vous aussi. Xiaoxi vous a toujours protégé. Vous avez oublié vos promesses envers lui? Xiaoxi, sois tranquille. À l'avenir, je te promets, de faire de toi le garçon le plus heureux du monde. Xiaoxi, je le jure, je te protégerai toute ma vie. Je ne laisserai personne te faire de mal. Pour un homme qui joue la comédie. Vous avez oublié les serments que vous avez faits. Vous n'avez cessé de faire du mal à Xiaoxi. Grand-père, nous avons vraiment compris notre erreur. S'il te plaît, dis-nous, où est Xiaoxi? Il nous manque tellement. Trop tard. Sachez simplement qu'une femme bien meilleure l'attend. Grande sœur, deuxième sœur. Vous? Grand-père, je ne peux vraiment pas vivre sans Xiaoxi. Peu importe qui il veut épouser, donnez-nous encore une chance. Au moins, pour nous permettre de réparer les torts que nous avons causés.
Si vous le saviez aujourd'hui. Pourquoi avoir agi ainsi avant? Bonjour, monsieur, voici nos créations, les plus exclusives, conçues par nos meilleurs designers. Des pièces de collection. Laquelle préférez-vous? Je prends celle-ci. Cette, l'arme de C'est sirène. la plus grande bague en diamant pur au monde. Il n'en existe qu'un exemplaire. Cette bague vaut 1 milliard. Monsieur, vous aimez vraiment votre épouse? Ce qu'elle m'a donné ne se mesure pas à l'argent. Seule cette bague est digne d'elle. Parfait. Je vais vous préparer un écrin sur mesure. Il sera à la hauteur de vos sentiments pour elle. Bien. Jancy. Jancy. Chia aussi, nous avons compris. Nous t'avons mal jugé. Ta chambre, nous l'avons entièrement refaite pour toi. Et on t'a acheté un nouveau télescope. Rentre avec moi. C'est vrai, Chia aussi. Le ginkgo dans la cour, je l'ai replanté pour toi. J'ai fait exprès d'aller en Suède, chercher la variété la meilleure et la plus chère. Tu vas forcément l'adorer. Je ne veux plus jamais retourner là-bas. Vous? Je ne veux plus jamais vous voir. Jancy. Tu te prends pour qui? On vient te chercher en personne. Et tu nous fais la tête? Quoi? Tu veux qu'on s'agenouille pour te supplier de rentrer? Troisième sœur, sois poli avec Chia aussi. Luyanran, tu crois que je vais encore me laisser frapper et insulter comme avant? La prochaine fois, je ne retiendrai pas mes coups. Jancy, tu as pris la grosse tête en vivant dehors. Quelques jours seulement et te voilà devenu arrogant. Très bien, puisque tu es si ingrat, aujourd'hui, je vais remplacer tes parents décédés pour t'apprendre les bonnes manières. Ta gueule. Présente tes excuses à Chia aussi. Grande sœur, tu me frappes pour cette ingrate? Qui il croit être? Il n'est pas digne de mes excuses. Ça suffit. Troisième sœur. Vous êtes folles toutes les deux. Il fait des siennes à la maison tous les jours, et il maltraite Junao. C'est moi qui le maltraite? Luyanran, tu devrais aller voir un ophtalmo. Ne crois pas que tes mensonges puissent brouiller les pistes. À chaque fois, Junao finit couvert de bleu à cause de toi. Si tu oses encore lui jeter la pierre, tu vas le regretter amèrement. Réveille-toi, les choses ne sont pas comme tu le penses. C'est Shu Junao qui a le cœur malveillant. Deuxième sœur, qu'est-ce que Jancy t'a fait boire? Il vous ment. Chia aussi. Pourquoi as-tu acheté une bague de fiançailles? Tu vas vraiment te marier? Comme tu peux le voir. Comment peux-tu te marier avec quelqu'un d'autre? Même si tu dois te marier, ce devrait être avec nous trois. Oui, Chia aussi. À part nous, qui d'autre pourrait être ta fiancée? Alors laissez-moi vous dire que ma fiancée ne peut être que Zuxini. Mademoiselle Wu Luxini. Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle t'épouser? C'est vrai, c'est la princesse de Pékin. Même si tu la suppliais de t'entretenir, il faudrait faire la queue à Paris. Qui ose s'en prendre à mon homme? Mademoiselle Wu. ACI et moi sommes déjà mariés. Il fait désormais partie du groupe Wu. Si quelqu'un parmi vous ose encore lui manquer de respect, ne vous en prenez qu'à vous-même. Elle a vraiment épousé Chia aussi. C'est impossible. Quel est le statut de la famille Zhou? Mademoiselle Wu cherche juste une nouveauté. Elle s'amuse avec lui, c'est tout. Quand elle en aura marre, il ne saura même pas où se trouve la maison des Zhou. Mademoiselle Wu, si vous acceptez de laisser Chia aussi tranquille, posez vos conditions. J'accepterai tout. Poser des conditions? Mademoiselle Lu, tu crois que tu es en position de négocier avec moi? Vous êtes aveugle. Mais à mes yeux, c'est la meilleure personne au monde. Quant à toi, qui demandais tout à l'heure ce que je pouvais lui offrir, quel genre de relation? C'est le sceau de jade des Zhou. Le sceau de jade des Zhou est transmis de génération en génération. C'est le trésor familial. On dit qu'il permet de mobiliser les billions d'actifs des Zhou. Il peut même ordonner à toute la famille royale Louis de Scandinavie. Impossible. Ce sceau peut geler les fonds de 37 pays. On dit que le voir revient à voir le patriarche des Zhou. Comment pourrions-nous le voir si facilement? À compter d'aujourd'hui, le groupe Zhou devient officiellement le groupe Jeanne. Que tout le monde se le tienne pour dit. Ce n'est pas lui qui s'est élevé en épousant les Zhou.
C'est moi, Ixini. Qui l'épouse de mon plein gré. Xini. Ça. Je ne peux pas accepter ça. Assez. C'est aussi la décision de toute la famille Izu. Xini, je peux aider la famille Izu dans ses affaires. Mais ça, je ne peux vraiment pas l'accepter. Je respecte ta décision. Ce sceau, je le garderai pour toi. Pour l'instant, tant que nous sommes ensemble, c'est l'essentiel. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Chia aussi, arrête tes bêtises. Rentre avec moi. De quel droit n'es-tu pas d'accord? Zuxini et moi, nous sommes le couple légitime. Chia aussi. Oses-tu toucher ta conscience et te demander si tu l'aimes vraiment? Chia aussi. Toutes ces années, par nous, tu n'as même pas touché la main d'une autre femme. En si peu de jours, tu prétends l'aimer? Sais-tu ce qu'est un sentiment sincère et ce qu'est l'émotion? Alors, vous me blessez sans cesse. Est-ce là votre amour sincère? Vos sentiments sincères sont vraiment dégoûtants. Jansi, tu as commis une erreur, et c'est de notre faute? Toute la gentillesse que nous t'avons témoignée est allée au chien. Je vois que tu as perdu la tête. Tu n'as qu'une idée en tête, grimper dans l'échelle sociale. Vous êtes toujours aussi arrogant. C'est la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. La seule femme que je reconnais comme mon épouse. Chia aussi. Ne persiste pas dans ton erreur, d'accord? Tu ne peux pas te punir, à cause de notre erreur à nous trois. En épousant une femme que tu n'aimes pas. C'est vous qui persévérez dans l'erreur. Chia aussi. Un mariage sans amour ne peut être heureux. Rentre avec nous. Nous te promettons de te traiter comme avant. Recommençons ensemble. Tu me demandais tout à l'heure si je l'aimais, n'est-ce pas? Alors laisse-moi te dire que je ne l'aime pas. Je le savais. Je l'aime. Ah si. Je viens t'épouser. Xini. Je viens t'épouser. Chia aussi, tu ne peux pas faire ça. Lâche-le. Jansi, tu exagères avec cette comédie. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ah si. Ce moment, je l'attends depuis 20 ans. 20 ans. Grêlé, laide, non, je ne le suis pas. Si vous osez encore l'embêter, je ne serai pas tendre. Ne me regarde pas, je suis très laide. Ne les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. Je te trouve très mignonne, comme une petite étoile. C'était la première fois que je te rencontrais. C'était toi. Toutes ces années, je t'ai cherché. J'ai ensuite entendu dire que la famille lui t'avait recueilli. Je suis allée te voir en cachette. Je voyais que tu t'entendais bien avec les 3 sœurs Lu. Alors je n'ai plus voulu te déranger. Si j'avais su, je t'aurais ramené plus tôt. Xini. Tout ça, c'est du passé. Heureusement, on s'est retrouvés. Oui. On s'est retrouvés. ACI. Merci d'avoir accepté ma demande en mariage. Ainsi, je ne t'ai pas manqué. Xini. Pour le reste de ma vie, je ne te décevrai pas. Espèce d'ingrat, épouse qui tu veux, je m'en fiche complètement. Yanran. Arrête, maintenant. Si tu continues comme ça, Chia aussi ne reviendra pas non plus. C'est vrai. Maintenant, il est déjà avec Mademoiselle Wu. Ils vivent leur amour en parfaite harmonie. Quel lâche sans cœur. Tu te souviens, quand on était petit? Tu te blessais souvent les mains en t'entraînant à la boxe. C'est toujours Chia aussi qui prenait soin de toi.
Tiens bon un peu. Sinon la plaie va s'infecter. Il t'éventait toute la nuit, au point que ses bras étaient trop douloureux pour bouger le lendemain. Juste pour que tu passes une bonne nuit. Xiao aussi. Est-ce qu'il est vraiment sans cœur envers nous? Pourtant, il avait clairement dit qu'il épouserait l'une d'entre nous trois. Mais il s'est tourné vers une autre. C'est lui qui a changé. Il a trahi notre promesse. Ce n'est pas lui qui a changé. C'est nous. Nous l'avons vraiment déçu. Frère Xiaoxi. Pourquoi tu m'as poussé? C'est Xu Jinao qui n'a cessé de calomnier Xiaoxi. Et nous avons choisi de ne pas le croire. C'est pour ça qu'il est parti. Comment ça a pu arriver? Alors, vous ne m'avez jamais fait confiance. N'est-ce pas? Quoi qu'il arrive. C'est toujours moi qui ai tort. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle vulgarité. Des vieilleries qui datent de plusieurs années. Et tu oses encore les sortir. Tu recommences à être ingrat? Si notre famille lui ne t'avait pas recueilli, tu serais dans quelle poubelle? Accroupir sans le savoir? Aujourd'hui, tu vas t'agenouiller et t'excuser auprès de Junao. J'avais pourtant dit que je le protégerais toujours. Mais je n'ai fait que lui faire du mal. Grande sœur. Deuxième sœur. J'ai eu tort. Je suis désolée envers Xiaoxi. Désolée envers lui. Tu n'es pas le seul. Ce n'est rien. Notre priorité absolue, maintenant, c'est de faire payer le vrai responsable. Sœur Minju, vous êtes là. Je vous cherche depuis longtemps. Vous tombez bien. Nous avons un cadeau pour vous. Minju, ma sœur. Pourquoi vous m'avez amené ici? C'est pour me faire un cadeau? Du calme. Ça arrive tout de suite. Minju, ma sœur, sauve-moi. Yanran, ma sœur. Pourquoi vous m'avez bousculé? J'ai tellement mal. C'est normal que tu aies mal. Quand tu as poussé Petit Si sous une voiture, tu as pensé à sa douleur? Ce n'est pas moi. Ne croyez pas ces mensonges. C'est lui qui m'a poussé. Même maintenant? Tu oses encore accuser Petit Si? Tu ne te repens vraiment pas. Yanran, ma sœur, tu dois me croire. Xingchen, ma sœur. J'ai eu un moment d'aveuglement. Je vous aime tellement. Je voulais juste recevoir le même amour que frère Si. Tu nous aimes, alors tu nous laisses blesser celui que tu aimes le plus? Qu'a-t-il fait de mal? C'est moi qui ai tort. Je suis coupable. Je le jure, je ne recommencerai plus jamais. Désormais, tout ce que frère Si me dira de faire, je le ferai. Minju, ma sœur, je t'en supplie. Tu n'as plus aucune chance. Quelqu'un. Minju, ma sœur. Je gère encore le projet du groupe LU. Je suis encore utile au LU. Je suis encore utile. Vu que tu es encore utile à l'entreprise, je t'épargne la vie pour l'instant. Yanran, ma sœur, sois tranquille. Je vais bien travailler. Pour expier mes fautes. Vous, sale garce, vous osez me faire ça. Pour ce bon à rien de Jiangxi, je vous le rendrai au centuple un jour. Ce sont les trois grandes familles qui collaborent toujours avec nous. Ils viennent sûrement pour discuter affaires. Xu Junao, fais tes preuves pour te racheter. Mademoiselle Lu, nous cherchons Monsieur Jiangxi. Nous cherchons Monsieur Jiangxi. Monsieur Jiangxi, pourquoi l'appelle-t-il comme ça? Xiaoxi n'est pas là pour le moment. Que lui voulez-vous? Nous. Oh, Monsieur Gu, vous pouvez discuter avec moi. Monsieur Jiangxi a quitté la famille Lu, et ne reviendra plus du tout? Nous avons eu un malentendu avec Xiaoxi. Une fois les choses clarifiées, il reviendra naturellement. Dans ce cas, notre collaboration avec la famille Lu s'arrête ici. Monsieur Xiao, vous travaillez pourtant bien avec Xu Junao.
Pourquoi tout arrêter d'un coup? C'est vrai. Shu Junao, c'est qui? Nous avons collaboré avec la famille Lu, uniquement par égard pour Monsieur Jiangxi. Sinon, même le patriarche Lu ne mériterait pas un regard de notre part. C'était. Xiaoxi. Shu Junao, tu nous as encore menti. Tu n'as pas dit que ces collaborations, tu les avais obtenues en buvant verre sur verre? Il semble que les 3 demoiselles Lu ne distinguent pas le vrai du faux non plus. Pas étonnant que Monsieur Jiangxi soit parti. À l'époque, la famille Lu était en faillite. Il est venu nous voir seul. Il a bu jusqu'à l'hémorragie gastrique pour décrocher le projet. C'est un génie commercial qu'on ne rencontre qu'une fois par siècle. Notre entreprise s'est développée depuis des années, et c'est grâce à lui. Où étais-tu en train de traîner? Tu rentres si tard. Et tu sens l'alcool à planer. Non. Je discutais juste d'une collaboration. Toi? Si tu cherches une excuse, trouvons une meilleure. Si tu recommences, ne rentre plus. Non, L'argent de la famille Lu, c'est moi qui l'ai gagné. Je n'en ai jamais parlé toutes ces années, parce que je voulais ménager vos sentiments. Mais maintenant, vous ne le méritez pas. Alors, Xiaoxi disait la vérité. Il a tant donné pour la famille Lu. Et nous l'avons traité de cette façon. Monsieur Gu, nous collaborons depuis 3 ans. Donnez-nous encore une chance, je vous en prie. Désolé, nous ne reconnaissons que Monsieur Jiangxi. Monsieur Chu. 3 vieux débris. Qu'est-ce que Jiangxi vous a donné pour vous acheter? Shu Junao, tu mérites de mourir. Tu mérites de mourir. Sœur Yanran, je t'en supplie, pardonne-moi, je t'en prie. Shu Junao. Tu as usurpé les mérites de Xiaoxi. Et nous a trompés pendant toutes ces années. Je vais te faire souffrir au point de ne plus vouloir vivre. Mais sans pouvoir mourir. Sœur Minju, laisse-moi partir. Sœur Minju, laisse-moi partir. Grande sœur, les 3 grandes familles ont retiré leurs investissements. Notre plus grande chaîne de financement est coupée. Maintenant, tout le groupe lui pourrait. Impossible. Notre famille Lu a un siècle d'histoire. Même si les 3 grandes familles se retirent, nous avons d'autres partenaires. Tout ira bien. Mademoiselle, toutes les entreprises ont simultanément rompu leur collaboration avec Lu. Les actions ont chuté de 80% en un instant. Quoi? Contactez immédiatement la banque. Demandez le recouvrement des fonds. La banque vient d'appeler pour dire qu'elle va geler tous nos actifs. Comment est-ce possible? La famille Lu. La famille Lu a fait faillite. Désolé, Xiaoxi. Nous t'avons accusé à tort. C'est la faute de Shu Junao, ce méchant homme. S'il n'était pas là, Xiaoxi ne serait pas parti. Notre famille Lu ne serait pas dans cet état aujourd'hui. L'héritage de la famille Lu ne doit absolument pas être détruit entre nos mains. Allons supplier Xiaoxi. Quel que soit le prix à payer, il faut obtenir son pardon. Allons-y. Monsieur Jiang, vous êtes si jeune et déjà si accompli. Si vous daigniez collaborer avec nous, ce serait un immense honneur. Monsieur Jiang, notre entreprise est dans le top 50 mondial. Nos ressources et notre réseau sont de premier ordre. Collaborez avec nous. Xiaoxi. Xiaoxi. Xiaoxi, nous savons maintenant que nous t'avons mal compris. Mais nous avons déjà sévèrement puni Shu Junao. Maintenant, notre famille lui rencontre de vraies difficultés. Nous sommes sur le point de faire faillite. Je t'en supplie, reviens. Dans ce monde, la chose la plus inutile, c'est une prise de conscience tardive. Ah si, tu veux que je les fasse sortir? Même si tu nous fais sortir aujourd'hui, nous n'abandonnerons pas. Aujourd'hui, nous mourrons plutôt que de partir. Xini. Pour ce qui se passe ici, je m'en occupe. Va te reposer d'abord. Xiaoxi. Nous savons que nous avons eu tort.
Nous ne te demandons pas de revenir dans la famille Lu. Mais regarde, pour toutes ces années d'affection, aide-nous juste une fois. À partir du moment où vous avez choisi Shu Junao encore et encore, tout lien entre nous était rompu. Maintenant, vous venez me parler d'affection? Vous n'en êtes pas digne. Je sais que tu es encore en colère. Mais réfléchis un peu. Toutes ces années, grand-père a toujours été bon avec toi. Ce projet est vraiment, vraiment crucial pour notre famille Lu, même si c'est juste pour grand-père. Cède-nous ce projet, d'accord? Toutes ces années. À chaque problème de Lucorp, c'est moi qui réglais tout. Je ne vous dois plus rien, à vous l'élu. Et avec vos maigres capacités actuelles. De quel droit venez-vous me parler de projet? Exact, n'importe quelle entreprise ici est 100 fois meilleure que Lucorp. À part jouer les grandes dames, vous savez faire quoi d'autre? Les affaires, c'est la guerre. Un projet ne s'obtient pas, avec quelques mots de supplication. C'est fini entre nous. Rentrez chez vous. D'accord. Chia aussi. Je sais que maintenant, tout ce qu'on dira sera trop tard. Mais nous te présenterons nos excuses. Il suffit que tu donnes une chance à la famille Lu. Chia aussi. Qu'est-ce que vous faites? Avant, pour les affaires de la famille Lu, tu as bu jusqu'à en vomir du sang. Aujourd'hui, nous nous excusons avec de l'alcool. Pour goûter nous-mêmes à la souffrance que tu as endurée. Qu'est-ce que vous faites? Ça ne me regarde pas. Chia aussi. Nous regrettons vraiment ce qu'on t'a fait. Oui. On boira, jusqu'à ce que tu nous pardonnes. Elles sont sérieuses, ces 3 demoiselles de la famille Lu. L'aînée ne tient pas bien l'alcool, et les 2 autres ne boivent jamais d'habitude. Elles vont rattraper tous les verres manqués depuis 10 ans en une nuit. Ces 20 bouteilles, c'est pour te remercier d'avoir fini en réa pour la famille Lu. Ces 30 bouteilles, c'est pour compenser le cœur que nous avons piétiné. Ces 40 bouteilles, c'est pour implorer ton pardon pour mon aveuglement. Mon Dieu, les 3 sœurs Lu sont devenues folles. Elles ont vraiment fini toutes ces bouteilles. Si Chia aussi peut nous pardonner. Qu'est-ce que c'est que ces quelques verres? Apportez encore à boire. Continuez comme ça, c'est la mort assurée. Ça va. Je peux continuer. Assez. Assez. Vous ne trouvez pas que vous êtes ridicule? Comme cette bouteille. Cassée. Elle est cassée. Vous croyez qu'en buvant quelques bouteilles, et en versant quelques larmes, les blessures du passé s'effaceront? L'humain Jiu. Tu te donnes toujours des airs d'impartialité. Mais à chaque problème, celle qui favorise Shu Junao, c'est toujours toi. Lu Xingchen. Ce n'est pas de la douceur. C'est de l'indifférence. Tant que le couteau ne te touche pas, tu ne daignes même pas lever un cil. Quant à toi, Lu Yanran, tu es la plus ridicule. Tu ne sais même pas distinguer le bien du mal. Tu mérites d'être manipulé. Chia aussi, ce n'est pas ça, moi, même si on t'a traité ainsi. Nous t'aimons, vraiment, tu sais. Les blessures infligées au nom de l'amour sont les pires. Certains souvenirs ne s'effacent pas avec le temps. Chaque cicatrice que vous m'avez infligée est gravée dans ma mémoire.
Chia aussi. Pardon. Ne pars pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la maison est-elle saccagée? Sœur Maju. Tout ça, c'est le frère Chia aussi qui l'a fait. Tu veux dire que c'est Chia aussi qui a envoyé des gens saccager notre maison? J'ai supplié frère Chia aussi. Je lui ai dit que tout ça était de ma faute. Qu'il pouvait s'en prendre à moi. Mais il a dit qu'il voulait que vous goûtiez aussi, au goût de tout perdre. Tu es sûr que c'est Chia aussi? J'ai tout fait pour protéger. Mais je n'ai rien pu protéger du tout. Maju. C'est de ma faute, je suis trop nul. Shu Junao. Ton jeu d'acteur est vraiment de plus en plus raffiné. Comment nous trois, on n'a pas remarqué avant que tu étais un tel salaud? Même si Chia aussi nous déteste, il ne ferait jamais une chose aussi ignoble. On dirait que la dernière leçon ne t'a pas suffi. Cette fois, je vais te faire te souvenir pour toujours du goût de calomnier Chia aussi. Celui que vous avez écrasé, sous vos pieds. Et maintenant, devenu votre personne idéalisée. Tu n'es pas infirme. Oui. Vous n'avez pas toujours souhaité que ma jambe aille bien? Elle va bien. Alors, vous n'êtes pas content? Tu as osé nous mentir. Quel imbécile. Je voulais juste faire sortir Zhang Si de la famille Lu. Comment aurais-je pu vraiment me rendre infirme pour lui? Mais, les actions de mes trois grandes sœurs n'ont vraiment pas déçu mon jeu d'acteur. C'est toi qui nous a poussé à blesser Chia aussi. C'est de ma faute. Dès le début, je n'aurais jamais dû te faire entrer dans la famille Lu. Chia aussi ne nous aurait pas quittés. Ma chère grande sœur. Le départ de Zhang Si. En quoi est-ce à cause de moi? C'est clairement vous qui l'avez fait souffrir. Si tu continues à dire des bêtises, je te déchire la bouche. Ai-je dit quelque chose de faux? Qui a coupé son arbre, détruit sa chambre, étranglé ce chiot, qui l'a traîné dans l'océan? C'était vous qui le frappiez et l'insultiez. Vous saviez très bien que les parents de Zhang Si sont morts, dans un accident de voiture et par noyade. Pourtant, vous l'avez poussé dans l'eau. Chia aussi. Zhang Si vous aimait plus que tout. Et vous l'avez blessé. Brisé. Ce qui a vraiment poussé Zhang Si au désespoir. Ce qui l'a forcé à partir, c'est vous. Pas moi. Ah. Chia aussi. J'étais aveugle. J'avais pourtant promis de toujours te faire confiance. Mais à chaque fois, j'étais le premier à douter de toi. Je le mérite. J'avais pourtant juré de toujours te protéger. Mais c'est moi qui t'ai le plus blessé. Nous avons une dette énorme envers Chia aussi. Une dette immense. Et toi, Shu Junao, toi, tu ne mérites pas de vivre. Que faites-vous? Lâchez-moi. Je vous préviens, on vit dans un état de droit. Maintenant, tu connais la loi? Quand tu as piégé Chia aussi, tu n'as pas pensé à jouer le rôle d'un bon citoyen? Puisque tu aimes tant faire le boiteux, autant le devenir pour de vrai. Ça fait mal? La douleur que Chia aussi a endurée toutes ces années est 100 fois plus forte. J'ai eu tort. J'ai déjà payé le prix. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Tout ne fait que commencer. Shu Junao. Apprécie bien le cadeau que nous t'avons préparé. Emmenez-le. Mesdemoiselles, les journaux disent que le jeune maître Jiangxi se marie dans 3 jours. Sœur Maju. Sœur Xingchen. Sœur Yoran. Tout a changé. Chia aussi est parti. On ne pourra jamais revenir en arrière. Qu'est-ce que c'est? Le journal de Chia aussi. Aujourd'hui, c'est le 14 juin 2015. Après l'accident, je pensais être devenu un enfant abandonné. Jusqu'à ce qu'elle accourt vers moi en riant et me serre dans leurs bras. À cet instant, j'ai su que j'avais retrouvé une famille. Viens, assieds-toi. Maju. Viens. Zhang Si.
À partir de maintenant, tu vas vivre avec ses 3 grandes sœurs. Ce sont toutes des membres de la famille Lu. Mes sœurs. Bonjour. Je m'appelle Jancy. Je mange très peu. Je n'ai pas besoin de jouets. Pour toutes les tâches ménagères, je ferai de mon mieux. Je m'appliquerai. Puis-je rester? Génial, génial. À partir de maintenant, notre famille aura un petit homme fort. Sois tranquille, dans notre famille, tu ne subiras aucune injustice. Mes 3 sœurs sont très gentilles avec moi. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde passée avec elles. Je me sens infiniment heureux. Je n'oublierai jamais cette période. Chia aussi, joyeux anniversaire. Pour cet anniversaire, Tu dois bien faire un vœu, hein. tu as 3 sœurs, il faut donc faire 3 vœux. Oui, nous les réaliserons tous pour toi. Ah, joyeux anniversaire. Ah. MMH, c'est vraiment bon. Tu en veux? J'en veux. Brochette d'agneau. Brochette de bœuf? Mange. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un ciel comme ça. Il est si lumineux. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense un peu. À papa et maman. Moi aussi, je veux rester avec elle pour toujours. On ne fait pas une photo de famille? Dans notre cœur, c'est la photo de famille, la plus parfaite. Regarde. Ce sont les bagues que nous 3 avons fait faire sur mesure. Plus tard, tu auras l'occasion de nous les passer toi-même. Quoi qu'il arrive, nous ne nous séparerons jamais. Nous resterons ensemble. Toujours. Ensemble. J'aimerais tant que le temps s'arrête, que nous restions heureux et épanouis, comme maintenant. Si tout était comme avant, c'est l'une de nous qui serait aux côtés de Xiao si aujourd'hui. Les sentiments entre nous ne sont pas faux. Je ne peux pas me séparer de Xiao si. Et je ne lâcherai pas prise. Nous pourrons sûrement revenir à ce que nous étions. Nous, les sœurs, unissons nos forces pour reprendre Xiao si. Chia aussi, aujourd'hui, je te confie mon trésor, le plus précieux. Grand-père, soyez tranquille. Je consacrerai ma vie à chérir Xini. Assis, on fait une photo ensemble? Papa, maman? Grand-père. Assis? Regarde, certains sont ici aujourd'hui. D'autres, même séparés par des montagnes et des rivières, seront là aujourd'hui, c'est certain, car entre nous, il n'y a jamais eu d'étrangers. Il n'y a que des membres de la famille qui se sont égarés. Papa. Maman. Assis, même s'ils sont partis très loin, leur amour n'a jamais disparu. Chaque pas que nous ferons désormais, nous le ferons ensemble. Nous porterons leur amour avec nous, et avancerons main dans la main dans nos vies. Xini. Merci. Que les mariés échangent les alliances. Ce mariage n'aura pas lieu. Ce mariage n'aura pas lieu. Mon Dieu. Le mariage de Mademoiselle Zhou. Quelqu'un ose venir l'enlever. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Xini. Vous n'êtes pas invité. Chia aussi. Je sais que nos erreurs sont irréparables, mais ces 20 années où nous avons étudié ensemble, joué, chahuté, tous ces petits moments de voyage, les as-tu tous oubliés? Tu es depuis longtemps devenue la personne la plus importante dans nos vies. Nous savons que nous t'aimons. Nous ne pouvons pas vivre sans toi.
Ces robes de mariée, tu t'en souviens. Tu avais dit autrefois que tu épouserais l'une d'entre nous trois. Maintenant, nous venons honorer ce rendez-vous. Le passé. Laisse-le dans le passé. Moi, aujourd'hui. Je veux juste aller de l'avant. Mais notre avenir ne peut pas se faire sans toi. Jancy, s'il te plaît, marie-toi avec nous. Pour que nous soyons ensemble pour toujours. Regarde, c'est nous trois qui avons fait faire ces alliances sur mesure. À l'avenir, tu auras l'occasion de nous les passer au doigt toi-même. Quoi qu'il arrive, nous ne nous séparerons jamais. Nous, pour toujours ensemble. Xini, merci d'être entré dans ma vie. Veux-tu m'épouser? Je veux passer ma vie avec toi. Jusqu'à la mort. Souviens-toi. Si tu le veux, si tu regrettes, nous serons toujours là. Nous t'attendrons pour toujours. Pour toi, nous sommes prêtes à ne jamais nous marier. Monsieur Jiang, les bébés sont en parfaite santé. Garçon ou fille? Félicitations, Monsieur Jiang. Mademoiselle Zhou a donné naissance à des triplés. Papa, maman. Avez-vous bien écouté la maîtresse à l'école? Oui. C'est bien. Allez, rentrons à la maison. Xia aussi, à l'époque. Si tu avais épousé l'une de nous, nos enfants seraient aussi grands maintenant. Regarde ce petit garçon. Il ressemble tellement à Xiaoxi. Xiaoxi. Nous veillerons toujours sur toi.